J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo spéciale Noël. Je vais tout simplement vous donner le menu détaillé du repas du 24 au soir. Donc pour mon Noël, je vous avoue que j'ai galéré à trouver cette année des idées de repas parce que je voulais changer un peu de ce qu'on trouve habituellement, c'est-à-dire des choses aux champignons, aux courges, aux marrons, des tourtes, des feuilletés, enfin... J'avais envie de changer. Alors, mon repas sera peut-être pas forcément bien Noël. Bon, à part quelques petites choses qui font quand même Noël. Mais voilà, globalement, ça fera peut-être pas Noël pour vous. Mais moi, ça me va très bien. Le menu plaît à ma maman, il plaît à mon chéri. Et donc, c'est tout ce qui compte. En plus, ça va me simplifier les choses parce que ça sera relativement rapide à faire. J'aurai pas besoin de passer des heures et des heures en cuisine. Donc, voilà. Donc, moi, ça me va. J'espère du coup que ces idées de recettes pourront vous aider si, comme moi, vous avez galéré à trouver votre repas de Noël, que ce soit pour le 24, le 25 ou les jours qui suivent, ou même pour le Nouvel An, ça s'y prête tout à fait. Donc du coup, je vais vous dire ce que j'ai prévu. Je vais vous mettre, comme d'habitude, en barre d'infos, donc les liens des recettes pour pouvoir les retrouver et pouvoir les refaire chez vous. Et voilà, tout simplement. Alors, on commence par les apéritifs. Alors, moi, en apéritif, ça va être très simple. Ça va être le faux gras de la petite Okara, la version 2.0, qui est vraiment super bonne. Je l'avais fait l'année dernière et elle était encore meilleure que la version 1, tout simplement. En plus, celle-ci est solide. Vous pouvez vraiment la trancher comme du vrai foie gras. Donc vraiment, ça fait illusion autant visuellement qu'à la texture et aussi au goût. D'ailleurs, mes amis omnivores l'ont validé à 100%. Ils m'ont dit que c'est la meilleure recette de faux gras qu'ils ont jamais goûté. Pourtant, ils ont goûté aussi ceux du commerce et ils n'ont pas forcément kiffé. Et mon chéri, pareil, qui chaque année mange du foie gras, cette année, il m'a dit on mangera donc ton foie gras à toi. Donc voilà, donc du coup, c'est cool. Bon, ma maman va quand même rapporter son foie gras à elle, mais je l'ai prévenue qu'elle n'en rapporte que pour elle et que un tout petit peu, parce que l'année dernière, ça a été un peu plus difficile comme pour moi à Noël, parce qu'en fait, elle m'avait dit au départ qu'elle apportait 2-3 trucs et elle voulait absolument apporter des choses à Anthony, et Anthony forcément n'allait pas dire non. Parce que voilà, parce qu'il n'est pas vegan, même s'il mange comme moi, il n'a pas choisi d'être vegan. Ça lui fait plaisir de manger comme moi parce qu'il adore ce que je fais à manger, je le répète, mais il n'a pas choisi comme moi de l'être. Donc du coup, moi, ça ne me pose pas de soucis, même si bien sûr, je ne vous cache pas que je préférerais qu'il le devienne. Ça arrangerait beaucoup de choses, même dans les repas extérieurs. Mais voilà, je ne lui fais pas son procès. J'ai moi-même mis du temps à avoir le déclic et voilà, je sais que tout le monde ne peut pas l'avoir comme ça. Donc ça doit venir de lui, je ne veux pas le presser là-dessus. Mais j'avoue que ça m'embêtait qu'il mangeait que des produits animaux et ma mère aussi, et que moi j'avais préparé un repas vegan et que personne ne mange ce que j'avais fait. Et ça m'avait blessée l'année dernière parce qu'elle m'avait dit 2-3 trucs et finalement ça s'est révélé être carrément une semaine de repas. Et au final, moi j'avais préparé des grosses quantités quand même en nourriture vegan et il n'y a que moi qui en ai mangé. Donc déjà, moi j'en avais un peu marre de manger tout le temps la même chose pendant une semaine, mais aussi d'avoir cuisiné autant juste pour moi en fait. Donc ça m'avait un peu vexée. Donc j'avais prévenu que cette année je voulais pas que ça se reproduise et là elle m'a promis qu'elle allait réduire drastiquement les portions. Donc là le foie gras c'est uniquement pour elle qu'elle rapporte, donc ok, même si elle m'a promis qu'elle essaierait quand même de goûter cette version qu'elle n'a pas goûté l'année dernière, parce qu'elle avait goûté la version 1.0 mais elle n'avait pas... Voilà, elle a dit c'est pas pareil, bon voilà, c'est typique. Donc là j'espère qu'elle aimera la version 2.0. Après c'est vrai qu'elle est pas fan de champignons. Bon, je trouve pas que ça sente le champignon dans le foie gras, mais bon. Après, à voir. Donc ça c'était le premier apéritif qui est clairement le classique de Noël que moi je fais chaque année. De toute façon moi j'adorais le foie gras avant et maintenant le foie gras je l'aime encore plus. Donc pour moi c'est un incontournable sur ma table de Noël. Maintenant l'apéritif numéro 2 que j'ai prévu, c'est de faire des petits feuilletés. J'adorais à l'époque manger les saucisses
en feuilleté, vous savez, les petites saucisses cocktail qu'on enroulait dans la pâte feuilletée et qu'on mettait au four. Et j'adorais ça, franchement j'adorais ça. Mais forcément en version vegan c'était un peu compliqué. Mais depuis qu'ils ont sorti les knacks chez Apivore, que j'ai goûté il y a quelques semaines, et franchement qui sont bluffantes, j'ai vraiment adoré. Donc du coup c'est ce que je voulais faire à Noël. Maintenant, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 21 décembre et je n'ai pas retrouvé les knacks Apivore parce qu'ils les avaient à Auchan. Mais là, ça fait 3 fois que je vais à Auchan en 2 semaines et 3 fois où ils sont en rupture quasiment de stock de tous les produits Apivore parce qu'ils avaient toute la gamme. J'étais impressionnée, ils avaient toute la gamme, ils avaient toutes les aiguillettes, ils avaient les boulettes, ils avaient le haché. Ça, c'était les derniers que je n'avais pas dans mon magasin, même si je les connaissais. Mais ils les avaient pas. Et là, ils les avaient. Donc, il y avait ça, plus les knacks, plus le salami, le chorizo, les panés. Enfin, toute la gamme Apivore, on avait tout. Et là, ça fait quelques semaines que du coup, il n'y a presque plus rien en rayon. Alors, je ne sais pas si ils ont été dévalisés. Bon, je pense que oui, parce qu'il y avait une promo en plus, il y avait 30% à un moment sur leurs produits il y a 2 semaines. Donc, je pense qu'il y a des végans qui sont passés par là. Ou pas forcément des végans, mais voilà, des gens sont passés par là. Et il y a aussi, je ne sais pas s'il y a eu un problème de réapprovisionnement ou autre. Donc voilà, j'espère, là, je vais retourner en course vendredi, donc le 23. J'espère qu'ils en auront. Au pire, j'ai un plan B. Heureusement. Si jamais je ne trouve pas les knacks Apivore, c'est pas grave, je referai les feuilletés que j'ai testés donc lundi dernier. En fait, j'ai voulu faire un test très rapide. J'ai pris une pâte feuilletée, je l'ai coupée en 8 morceaux pour faire des triangles, comme si on faisait des mini croissants. Et j'ai mis dedans du bacon la vie avec une tranche de fromage donc de vivre vert, les tranches fruitées. Et je l'ai enroulé comme un croissant, mais c'est vrai que malgré que j'ai pas mis énormément de quantité dedans, ça faisait trop gros, donc j'étais obligée de plier les côtés. Donc ça faisait plus une petite boule de feuilleté. Je vais vous mettre une petite photo parce que j'avais pris j'avais fait une story sur Instagram. Du coup, je pense que si je les refais, je ne couperai pas la pâte feuilletée en 8, mais plutôt en 4 pour faire 4 gros triangles. Et là, ça rentrera bien. Et là, je pourrais bien faire le croissant. En tout cas, faire la forme du croissant. Écoutez, franchement, c'était super bon. Vraiment tout simple, hein. Comme je vous dis, vous coupez juste en triangle votre pâte feuilletée. Vous mettez au centre votre bacon et votre morceau de fromage. Vous roulez pour faire comme un croissant, ou vous fermez les côtés comme vous voulez, mais bon, vous enroulez 2 pâtes feuilletées, vous mettez ça au four à 180 degrés pendant 30 minutes, et vraiment super bon. Ah, j'ai adoré, franchement, c'était une belle surprise. Bon, je ne pensais pas que ça serait pas bon, hein, clairement, je me doutais que ça serait bon, mais je pensais quand même pas à ce point-là, donc vraiment, ça se mariait à la perfection. En plus, vous aviez le fromage qui sortait un peu et qui dégoulinait, et il avait pris le goût du bacon, donc franchement, c'était un délice, ça faisait un fromage fumé, c'était trop bon. Voilà, et même mon chéri qui a goûté les feuilletés le lendemain, parce que j'en avais fait une grosse quantité quand même, et du coup il avait goûté le lendemain, il m'a dit ah ouais c'est vrai qu'ils sont super bons. Donc voilà, donc du coup j'ai le plan bis au cas où. Ensuite, on passe à l'entrée. Alors, pour l'entrée, j'ai eu envie cette année de faire la recette de Mélanie le cul de poule qui a fait une recette avec des champignons au beurre persillé, enfin margarine persillée, on s'entend, vous avez compris, et qui ressemble du coup fortement aux escargots en fait. Et du coup, j'avais envie de tester cette recette. Parce que j'aimais les escargots, même si je vous avoue que je comprends pas comment j'ai pu aimer ça en fait à l'époque, clairement, parce que la texture est quand même chelou, on va pas se cacher. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, alors sur des toasts, ça sera très bon, donc du coup j'ai décidé de faire cette recette-là. Et du coup, ma maman était contente de ça, mais pas ma version, elle veut manger ses vrais escargots. Donc du coup, c'est le deuxième plat qu'elle va ramener, elle va juste ramener des escargots pour elle et Anthony. Donc pour l'entrée, et c'est tout. J'ai dit ok, donc du coup moi pour faire l'équivalent, je vais faire la version vegan donc de Mélanie le cul de poule. Donc je vous redirai après Noël si j'ai aimé sa recette. Ensuite on passe au plat principal. Alors là pareil, ma maman veut absolument ramener un morceau de viande. Oui je sais, ma maman elle ramène beaucoup de trucs, mais bon là c'est le dernier, elle me l'a promis, donc juste sa tranche de foie gras, la demi-douzaine donc d'escargots et un tourne d'eau pour elle et Anthony, mais vraiment une version, un repas. Elle me l'a promis, un repas. Donc du coup, pour l'accompagner, j'ai eu l'idée de faire ce que je vous ai déjà montré sur la chaîne quand j'ai fait une journée dans mon assiette spéciale Mélanie le cul de poule, de son livre Cuisine Express Vegan, qui était une purée de patates douces et à la carotte, que j'avais trouvé vraiment très bonne, très facile à faire en plus,
Du coup, je me suis dit que ça changerait un peu des accompagnements qu'on voit tout le temps, qui sont des pommes de terre ou des purées standards. Mais là, voilà, purée de patates douces carottes, je trouve que ça change un peu. C'est différent. Donc, j'ai décidé d'accompagner ça. Moi, du coup, pour remplacer le tourne-dos, je vais prendre tout simplement un steak végétal, bien sûr, hein, vous avez compris. Par contre, j'ai pas trouvé les Beyond Meat. Ils sont en rupture de stock à Monoprix et du coup, le seul endroit où je peux en trouver, c'est à Biomonde, sachant que j'y vais le 24, hein, le jour J, puisque j'ai fait une commande. Et comme je vais chercher ma maman à Metz pour l'emmener chez moi, donc du coup, je voulais en profiter pour passer à Biomonde. Donc je verrai. Après, j'ai trouvé une autre marque que j'ai très envie de tester, parce que j'en avais beaucoup entendu parler, que j'ai trouvé du coup à Monoprix. J'ai pris aussi ceux de Eura. Et puis bon, je me dis sinon au pire, voilà. Après, c'est vrai que je pense toujours à Beyond Meat parce que pour moi, c'est le meilleur simili pour le steak haché et quitte à le manger seul, parce que là, clairement, c'est ça, c'est pas dans un burger, hein, c'est seul, je préfère prendre le top du top en fait. Mais je sais pas, soit ça sera le Beyond Meat, soit ça sera les autres, mais en tout cas, dans tous les cas, ça sera un steak haché. Et donc avec la purée, et j'ai décidé de faire la petite sauce gravy avec. Alors la sauce gravy, ma maman n'aime pas les champignons, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est pas grave puisque je me souviens une année, donc je crois que c'était il y a 2 ans, je voulais faire une sauce gravy et j'avais pas fait gaffe qu'il fallait des champignons en fait pour faire cette sauce. Et du coup je me suis retrouvée coincée et je me souviens à l'époque que j'avais Clara Primi qui m'avait dit « Ah mais si tu peux faire une sauce gravy sans champignons, c'est la cuisine de Jean-Philippe qui fait ça ». Et en effet, sur sa chaîne YouTube, vous pouvez trouver la sauce gravy. Je l'ai fait et elle est super bonne. Franchement, on voit pas la différence parce que j'avais testé la version avec champignons et sans champignons. Et franchement, je vois pas la différence, quoi. C'est toujours aussi bon. Donc voilà. Donc du coup, comme ma mère n'aime pas les champignons, voilà, au moins ça comblera tout le monde et ça sera une très bonne sauce, une bonne sauce brune qui ira parfaitement avec la purée et le steak haché. Ensuite, le traditionnel plateau fromage et salade. Cette année, je vais avoir un plateau de fromage parce que vraiment, ça me manque un peu. J'ai pas beaucoup mangé de simili fromage, bon, hormis bien sûr le râpé ou les tranches végétales ou la raclette que j'ai mangé récemment. Mais quand je parle de fromage, c'est vraiment les fromages affinés comme les camemberts, tout ça qu'on aurait envie de manger, mais qui coûtent trop cher puisque c'est 10 € le fromage. Ça part beaucoup trop vite, ça moisit aussi beaucoup plus vite, hein, je trouve. Quand vous l'achetez, il faut vraiment le consommer assez rapidement parce qu'une fois j'avais attendu et on est arrivé proche de la date limite et il était tellement moisi qu'il sentait tellement fort que c'était... après, il y en a qui aiment bien hein, quand ça sent fort, hein, mais moi personnellement, ça m'écœurait. Donc du coup, je préfère éviter maintenant. Donc là, ce que j'ai fait, pareil, j'ai fait une commande sur Biomonde parce qu'ils ont tous ceux que je veux goûter, mais à chaque fois que j'y vais, ils sont en rupture de stock ou ils en ont déjà plus. Donc là, quand ils m'ont dit que je pouvais faire une commande, donc du coup j'ai fait ma commande. Alors je sais pas si je les aurai, ils me garantissent pas que j'aurai le produit à 100%. Ils me garantissent juste que si ils sont livrés, ils me les mettront de côté. Donc du coup j'ai commandé la raclette New Roots. Parce que clairement, je veux la goûter, hein, clairement. Et ça sera notre repas du 25. On a décidé de faire un repas raclette. Ma mère, elle n'a pas mangé de raclette depuis longtemps. Et elle m'a dit qu'elle voulait goûter la raclette végétale. Parce que j'étais surprise, je m'attendais à ce que le lendemain, elle me dise oui, on fait la raclette, mais par contre, on prend la vraie raclette. Et non, elle m'a dit qu'elle voulait tester la raclette végétale. Donc, je dis tant mieux. Donc, je vais même lui faire goûter les lardons la vie. Parce qu'elle adore la raclette avec les lardons. Et elle n'a pas encore goûté les lardons la vie. Donc là, par contre, je suis sûre qu'elle aimera. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça c'était la petite parenthèse. Et sinon donc du coup j'ai commandé 3 fromages. Donc j'ai commandé le Payback de Tic Affinage que j'ai acheté récemment, que j'ai goûté et qui est vraiment super bon. Vraiment ce fromage, je ne saurais pas vous le décrire, mais il est vraiment succulent, c'est vraiment un bonheur. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de retours aussi sur le deuxième de la marque qui s'appelle le Petit Boucan, mais que j'ai pas encore pu tester. Donc voilà, donc du coup j'ai commandé ces 2 fromages-là. Et le troisième, c'est le Jean-Jacques oui c'est ça, le Jean-Jacques de J&Joy, que pareil je ne trouve nulle part en fait. Je trouve toujours le Joséphine, qui est le camembert standard. Mais je l'avais goûté une fois, j'avais aimé, mais quand j'ai goûté le Petit Lorrain de Petit Vegan, j'ai préféré celui-là, fortement. Donc je n'achète plus le Joséphine. Sinon il y avait, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le bleuté, mais moi j'ai jamais été fan du bleu ou du roquefort. Donc du coup ça m'intéresse pas de le manger en version végétale, surtout que tout le monde me dit que c'est très bluffant. Hein. Donc dès que c'est bluffant, ça veut dire que ça y ressemble. Parce que des fois je me dis, je vais quand même goûter des produits
vegan de choses que je n'aimais pas avant parce que des fois je peux être surprise. Et c'est vrai qu'en effet, il y a des trucs que j'aimais pas avant et qu'en version vegan, j'adore, que je trouve super sympa. Mais par contre, c'est pas forcément le cas. Voilà, si c'est trop bluffant, ça n'ira pas. Genre le thon, j'ai jamais aimé ça. Quand on m'a dit que le Vuna de gourmet était bluffant, bah j'ai pas voulu tester, vous voyez. Donc voilà, ça sert à rien. Bref, donc du coup, il y aura le Jean-Jacques aussi, donc ça fera 3 bons fromages autour de la table. Je pense que ça sera largement suffisant. Je sais pas si ça plaira à ma maman. Anthony, lui, il est pas très fan de fromage, à part le chèvre qu'il achète régulièrement. C'est le seul fromage qu'il mange. Sinon, par défaut, il ne mange pas. Quand on lui propose du camembert ou autre, il aime pas ça. Donc lui, il est pas très fromage à part ça. Mais sinon, voilà, ma maman, peut-être qu'elle pourra... Je pense qu'elle pourrait aimer parce que franchement, celui de Tic Affinage, il est vraiment trop bon et il ressemble vraiment vachement à du fromage. Mais je saurais pas vous dire lequel, hein, mais il ressemble clairement à du vrai fromage. Voilà, donc du coup, je me dis que ça pourrait peut-être lui plaire, et puis ça changerait un peu, et puis même s'ils n'en veulent pas, c'est pas grave, parce que vous le savez, ils sont tout petits en plus, donc ça fera plus de plaisir pour moi, si besoin. Pour le dessert, j'avais envie de changer un peu. La première année, j'avais fait la bûche de Elsie Lalou, qui était une bûche chocolat praliné de son livre, et qui était... mais vraiment trop bonne. C'était un peu long à faire quand même, mais elle était très bonne, mais par contre très bourrative. C'est vrai que moi en général ce genre de gâteau j'ai beaucoup de mal parce que c'est trop bourratif, donc après on met des plombs à la finir. Il y a la bûche glacée, mais la bûche glacée, c'est toujours la même en fait, il n'y a pas trop de choix pour les véganes je trouve, donc voilà, à un moment donné ça saoule aussi. Et sinon, l'année dernière, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait le layer cake chocolat spéculoos de Marie Laforêt, qui pareil était super bon, mais encore une fois, très lourd. On a galéré à finir le gâteau, hein, c'est clairement. Donc voilà, donc cette année, j'ai eu l'idée de faire autre chose, et du coup, ma maman l'a validé parce qu'elle m'a dit, oh bah oui, en effet, ça changerait, ça serait cool. Ce serait que je refasse mon cheesecake chocolat blanc framboise, vous savez, celui de la gamme Starbucks que j'ai véganisé il y a 2 ans. Du coup, vous avez la vidéo sur la chaîne, hein. Et encore, je vais modifier la recette, je pense, parce qu'à l'époque, j'avais utilisé des substituts d'œufs et aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais refaire la recette sans et de toute façon, je compte la dévoiler sur Instagram la semaine prochaine si c'est réussi, hein, si la nouvelle recette est réussie. Donc du coup, vous pourrez la retrouver sans problème. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez déjà voir la recette, sachez qu'elle est sur ma chaîne, hein. Je vais vous mettre les liens comme voilà dans le petit et puis dans la barre d'infos. Et donc du coup voilà, et tout le monde a dit ah bah oui c'est une bonne idée parce que c'est vrai que le cheesecake, la version vegan est beaucoup moins lourde que l'original, ça passera nickel, c'est un peu fruité, un peu yaourt, voilà, c'est très bon quoi, un cheesecake c'est clairement trop bon avec le petit coulis et tout, donc voilà, donc elle a dit ça serait parfait pour le dessert. Voilà, c'est tout pour le repas de Noël, en tout cas pour le réveillon de Noël, le 24 au soir. C'est déjà un bon repas bien détaillé. Personnellement, je suis pas sûre d'arriver à tout manger. Avec mon bypass, je peux pas non plus manger des quantités énormes, même si des fois mes assiettes peuvent paraître énormes. Il faut savoir que des fois, je ne mange pas forcément l'assiette en entier. Oui, des fois non. Ça arrive que je mange que la moitié ou les 3/4. Mais voilà, là pour le Noël, je sais très bien qu'il va falloir que je prenne un tout petit peu de chaque si je veux que tout passe. Sinon c'est mort, ou alors faire des grandes pauses entre chaque repas. Mais voilà, je verrai bien comment ça se goupille. De toute façon, s'il y a des restes, tant mieux. Sachant que le 25, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fera une bonne raclette. Voilà, et puis de toute façon, le 25 au soir, voilà, on pourra finir les restes sans problème. Donc c'est pas un souci. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que ça a pu vous donner des idées de recettes, donc pour vous, ou à adapter, ou voilà, des petites choses qui pourraient vous plaire pour ce Noël. Si vous savez déjà quel est le repas que vous allez manger, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse aussi, hein, ça pourra me donner des idées, soit pour le Nouvel An, soit pour l'année prochaine. Du coup, on se retrouve donc samedi prochain, donc on sera le 25 pour la prochaine vidéo et je vais vous mettre une vidéo toute simple, c'est-à-dire une vidéo dégustation de produits vegan. En fait, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'avais craqué, que j'ai acheté la box sucrée au chocolat de Official Vegan Shop, parce qu'en fait j'avais reçu un mail pour me dire qu'ils en avaient en stock et l'année dernière je sais qu'ils étaient en rupture quand j'ai voulu commander, ça s'était vendu mais à la vitesse lumière. Donc là, sans espérer quoi que ce soit, j'ai cliqué sur le lien, j'ai vu que c'était disponible, que le code promo que je voulais du mois dernier, il marchait encore. Je me suis dit, bon, on va peut-être tester, parce que là, du coup, ça m'a coûté même pas 1 € les frais de port, donc j'ai payé que la boîte de chocolat. Et dedans, il y a le Kit Kat V. Oui, celui que j'avais trop envie de goûter, hein. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les chocolats, vous savez de quoi je parle.
Du coup, c'est ce que je vous dévoilerai donc samedi soir. Comme ça, voilà, c'est une vidéo que vous pourrez regarder quand vous le souhaitez, donc après les fêtes, sans souci. Du coup, je vous souhaite une excellente fin de semaine, de très bonnes fêtes de Noël, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Yo.